Même si l'espoir meurt, ta promesse demeure. Pardonne-moi, mon Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoici donc pour une nouvelle vidéo qui va parler donc de la conversion et aussi de ma conversion. Mais tout d'abord, je vous laisse avec ceci. Alors voilà, j'ai aussi trouvé un hadith. Si vous savez c'est ce qui rapportait cet hadith, mettez-le moi en commentaire parce que ça j'ai pas trouvé malheureusement. Donc j'ai trouvé un hadith qui disait que le prophète sallam disait quand une personne embrasse l'islam, tous ses péchés antérieurs commis à l'état d'infidélité sont pardonnés. Après, cela recommence à enregistrer ses actions. Chaque acte vertueux est récompensé de 10 à 700 fois et même davantage selon la volonté d'Allah Ta'ala. Mais un seul péché, et si Allah le pardonne, même ce péché ne sera pas inscrit. Voilà. Donc, voilà, donc vous savez tous, grâce à ma première vidéo musulmane non soumise, que j'étais convertie, ça fait bientôt 13 ans. Si parmi nous, il y a des convertis, mettez un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, donc. Pourquoi me suis-je convertie? Alors, j'avais dit que c'était par rapport à mon mari, comme il est venu habiter chez moi durant 1 an et demi. Mais ce n'est pas que cela. Voilà, depuis toute petite, j'ai eu des choses qu'un enfant ne devrait pas avoir. En fait, je voyais des choses, je sentais des choses. Et cela, ça a duré jusqu'à mes 16 ans. De 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà, enfin bref, c'était la peur au ventre tous les jours. Surtout, ça arrivait le soir. Et encore maintenant, hein, je dors encore avec une petite lumière allumée parce que voilà, j'ai toujours eu peur du noir. Bref, c'est quand Mohamed est rentré dans ma vie, je lui ai dit tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais. Et lui, comme ça a souvent arrivé le soir, il me disait souvent le Coran. Et cela, c'est vrai, ça m'apaisait un petit peu. Mais voilà quoi, tous les jours, c'était pareil quoi. L'angoisse régulièrement, cette angoisse. Alors, je sais aussi peut-être que c'est peut-être dû à de la claustrophobie, ça j'en sais rien. Parce que même encore aujourd'hui, dès qu'il y a des endroits clos, trop de monde, j'arrive pas trop à respirer. Donc voilà, peut-être que c'est à cause de ça aussi. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est pas idéal quoi. Et un beau jour, en fait, je sentais la présence d'une fille que j'avais connue au collège.
Et cette fille-là, je sais bien elle me voulait du mal. Et on regardait un film tranquille. Tout d'un coup, je dis, Mohamed, il y a quelque chose dans le salon. Il y a quelque chose dans le salon. Et là, il a commencé à lire le Coran et moi, j'ai fermé les yeux. Et quand je fermais les yeux, c'était noir, dans le noir complet. À part que moi, en fait, j'étais habillée en fait comme un ange, avec franchement avec des ailes, robe blanche, des cheveux presque jusque par terre. Et je voyais cette fille vraiment en diable, quoi. C'est vraiment l'aspect du diable, noir et rouge, comme on peut voir dans les films de dessins animés, etc. C'était vraiment ça. Et en fait, on se bagarrait comme ça. C'était vraiment une bataille sans fin, en fait. Quand tout à coup, il y a une lumière qui est venue m'éclairer. C'est pas la lumière qu'on voit comme l'ampoule, etc. C'était une lumière très blanche, mais blanche, plus blanche qu'un drap blanc. Cette lumière-là commence à s'intensifier. C'est-à-dire qu'elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle grandit tellement qu'en fait que je ne vois plus rien à part cette lumière. Puis elle se rétrécit. Donc en fait, ça formait comme un rond, se redressait, se redressait, se redressait, jusqu'au temps que quand elle s'est refermée, j'ai ouvert les yeux. Et subhanallah, c'est comme si je renaissais. Du coup, comment dire, je posais des questions parce que j'ai vécu tellement, durant ces années, c'était tellement difficile. J'ai dit, mais comment des simples paroles peuvent faire que, voilà quoi, que j'ai, je dirais pas que j'ai plus rien, mais presque plus rien, quoi. Presque la totalité était partie, la crainte, la peur du noir. Enfin, c'était l'horreur pour moi, franchement, j'ai vécu vraiment. Et du coup, je pense quelques jours, même à peine, j'ai pris ma décision et je me suis convertie à l'islam. Alors c'est vrai, oui, j'ai fait quelques sacrifices, beaucoup. Déjà, la façon de vivre, parce que bon, la façon qu'un musulman vit, on va pas se mentir, c'est quand même assez différent. Déjà, c'est l'obligation des 5 prières par jour, enfin le ramadan, manger halal. Ça pour moi, enfin la prière, c'était pas, pour moi, je dis, ça va. Mais voilà quoi, direct de passer non halal à halal, c'était pas facile quand même. Puis il y avait la musique. Alors on sait toutes et tous que la musique est haram.
Et du coup, j'ai dû arrêter parce que si certains d'entre vous me connaissent bien, avant, voilà, je jouais piano, guitare, saxo. J'ai commencé à être connue dans ma région en tant que chanteuse. Et voilà, j'ai dû laisser presque tout tomber du jour au lendemain. Je dirais non, parce que j'ai vachement fait par étapes. Et attention, je regrette pas mon choix, mais c'est vrai que c'est dur. Et encore maintenant, même que ça fait plus de 10 ans, c'est quand même dur quand on n'avait que ça à son adolescence, on se raccrochait juste, enfin, je me raccrochais juste à ça, parce que il y avait que ça qui me permettait d'oublier les problèmes de l'école, les problèmes de la famille, enfin bref, des problèmes quotidiens. Et en plus, j'étais une des meilleures, sans me vanter. Et voilà quoi, j'ai tout laissé tomber. Et c'est vrai, par moment, ça, voilà, ça me manque. Et voilà, j'y fais avec. Et encore une fois, je regrette absolument pas. Parce que je me rappelle toujours que, que ce que j'ai fait, c'est pour moi, pour, Inch'Allah, rentrer, rentrer au paradis, surtout, Inch'Allah, Ya Rabbi. Donc voilà, c'était pour faire cette petite intervention. Si il y a des convertis parmi nous, n'hésitez pas à faire part de votre expérience. Je pense que ça peut donner une leçon à chacun. Et aussi, je voulais vous remercier pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour vos commentaires. Et n'hésitez pas à repartager, à refaire tourner, à liker. N'hésitez pas à inviter vos, vos amis et commentez. Dites vraiment ce que vous pensez des vidéos. Euh, voilà, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas. Voilà, qu'on est tous, on est tous frères et sœurs et on veut tous s'entraider. Donc c'est ainsi que je vous laisse et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.